Basculement géopolitique de l'Afrique, c'est le thème de l'édition 2026 de la conférence internationale organisée par l'Institut Africa. Le mercredi 14 janvier 2026, à la Bourse du Travail de Paris, les acteurs et spécialistes politiques de l'Afrique, de la diaspora, de l'Europe et d'autres régions du monde ont opiné sur l'actualité africaine et les changements géopolitiques profonds qui s'opèrent sur le continent. L'Afrique n'est plus une périphérie du monde. Elle est l'un des centres de son avenir. Aux guerres, elle doit opposer la diplomatie. Aux ambitions prédatrices, la souveraineté collective. À la peur, la vision. À la division, l'unité. C'est ainsi que l'Afrique ne subira plus l'histoire. Elle contribuera à l'écrire. Devant ce public francophone qui est rassemblé aujourd'hui, je propose que nous méditions encore et encore le vieil adage de la diplomatie française du général de Gaulle, indépendance, équidistance, qui est, je crois, en mesure d'apporter une réponse pertinente aux doutes qui taraudent nos pays et nos diplomaties. Je vous en remercie. L'Afrique est donc un espace important des recompositions géopolitiques en cours. Si le basculement géopolitique est global, la manière dont il se manifeste en Afrique ne peut se comprendre sans revenir un court moment sur la décolonisation. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans des conditions choisies par eux. Ils la font à partir de ce qu'ils avaient donné, de ce qui a été hérité du passé. L'histoire de cette région s'écrit à partir d'une décolonisation inachevée. Le basculement géopolitique que nous observons ne relève ni d'une exception africaine, ni d'un accident. Il est le produit de cette histoire. Groenland, Venezuela, Ukraine, que peut faire l'Afrique face aux ruptures géopolitiques? De la décolonisation inachevée à la souveraineté, les raisons du basculement géopolitique, reconfiguration géopolitique et géostratégique de l'Afrique de l'Ouest, ce que change la création de l'Alliance des États du Sahel ou encore la place des femmes dans le nouvel espace politique en Afrique. Ce sont là quelques sujets abordés lors des échanges. Une rencontre très appréciée des participants. L'Institut Africa, il a toujours eu cette idée de devancer les événements. Et là, cette conférence, elle tombe à point nommé. C'est-à-dire c'est une réflexion qui va se développer et il faut que les dirigeants, parce que le problème chez nous réside au niveau du pouvoir. Il faut que nos dirigeants sachent que le monde n'est plus le monde d'hier, que nous sommes maintenant dans une sphère, je dirais même une spirale, qui nécessite une révision aussi bien à notre niveau à nous que pour l'Europe, parce que l'Europe aussi est notre partenaire et nous n'avons pas de problème avec ce partenaire. Il peut redevenir partenaire à une condition, c'est qu'il change son architecture de relation avec nous, c'est-à-dire la relation de profit à sens unique, non, c'est fini. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir donc d'intervenir pour évoquer la place de l'Afrique au sein de la gouvernance mondiale et surtout pourquoi l'Afrique aujourd'hui constitue un véritable acteur stratégique et comment les pays travaillent aujourd'hui avec ces nouveaux partenaires, les anciens partenaires, et comment demain ils pourraient aussi s'intégrer en tant que région au sein notamment de la scène mondiale. Alors, ce qui est important déjà, c'est que les pays en eux-mêmes mettent fin à leur rivalité en interne. C'est-à-dire que pour les pays en guerre, en raison des ethnies, tribales ou autres, qu'ils arrivent déjà à avoir une stabilité politique et sécuritaire. Ensuite, il faut travailler aussi l'aspect régional. C'est-à-dire que l'Union africaine prenne réellement son rôle en tant qu'Union africaine qui va intervenir pour mettre fin au conflit et non pas à titre préventif ou intervenir après. C'est-à-dire que les conflits doivent être réglés
africains doivent être réglés par les pays africains, certes assistés par les Nations Unies ou autres, et c'est aussi la possibilité aussi donc de s'imposer, donc soit au niveau notamment des institutions telles que l'ONU, notamment de revendiquer probablement une place au sein du Conseil de sécurité parce que l'Afrique n'en fait pas partie, et puis aussi donc par la multiplication probablement d'institutions régionales mais qui seraient pragmatiques. L'Afrique reste au cœur des débats politiques, mais sa posture et les discours changent tout comme elle.